Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, on va faire une petite fête d'ATH. Donc, happy ATH à tous. Voilà, Bitcoin a breaké son level, donc des 109 et quelques, c'était, je ne sais plus, dans la zone des 109, 110. Là, on est à 111 400 $. On se réveille ce matin avec un nouvel ATH. Donc, c'est plutôt sympathique. Merci Bitcoin. C'était pas prévu. Je ne m'attendais pas vraiment à ce pump, mais ça fait toujours plaisir. Alors, il y a beaucoup. On va aller aujourd'hui sur une vidéo un peu, peut-être un peu pédagogique, je ne sais pas, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a beaucoup qui ici criaient au bear market. Moi, j'ai toujours attendu un rebond, mais je l'attendais plus bas. Je ne le cache pas, je l'ai toujours dit. J'attendais le rebond dans cette zone. On ne l'a même pas touché. Alors là, je suis en 4 heures, hein, donc je suis sur un zoom weekly, hein, d'accord? Je pourrais me mettre en weekly si vous voulez. Ok. Donc effectivement, quand on était dans la zone des 74 000, hein, vous regardez, hein, on a bien retesté l'ancien ATH ici, bam, rebondi dessus. Moi, j'attendais qu'on fasse donc une petite impulsion baissière, une dernière impulsion baissière pour aller chercher ça et remonter. Bon, ben, le Bitcoin ne nous l'a pas fait. On est reparti à la hausse. J'étais, comme je pense beaucoup de monde en disbelief, bon, j'ai pris des trades. Alors, étant trader court terme, j'ai pris des trades short et long pendant toute cette montée. Mais effectivement, j'ai posé aucune position swing, aucun trade où j'aurais pu faire de la performance sur plusieurs semaines dans ces zones-là. Malgré le fait qu'on avait vu quand même qu'il y avait un beau W qui s'était dessiné. Bon, moi je me suis positionné, on s'est positionné sur le Discord sur des jolis mouvements. On a pris des très beaux mouvements haussiers. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Pourquoi? Parce que le sizing de position et leur invalidation sur du trading court terme est très clair pour moi pour avoir une belle performance sur un portefeuille comme, enfin, pardon, une hausse comme celle-ci. Si je vous fais un petit exemple, la personne qui va trader en swing, qui va donc trader avec peu de levier ou pas de levier du tout, disons qu'il se positionne ici à la confirmation du W, il va viser un ATH, il va falloir qu'il mette son stop, peut-être là, peut-être même ici, d'accord? Donc il va avoir un ratio, alors disons que le gars est quand même un bon swing trader et qui veut mettre son stop dans cette invalidation-là, bon, il fait un R de 2,5. Si vous me suivez sur le Discord, vous voyez que là, plusieurs fois dans cette montée, notamment cette nuit encore, j'ai fait un R de 7 ici. Et là, des R, voilà, alors, faire un R de 2,5 sur un capital total, disons que vous avez 100 000 $, vous faites un R de 2,5, c'est une très belle performance. Mais et si votre capital total en crypto est de 100 000 $, vous n'allez pas trader en court terme forcément 100 000 $, donc sur des positions court terme. Sauf que moi, mon capital total, enfin pas total, mais la plus grosse partie de mon capital est sur du court terme. C'est-à-dire que si vous imaginez que j'ai 100 000 $ de capital, ce qui n'est pas le cas, je vais le trader sur du court terme. C'est-à-dire que quand je fais un R de 7, c'est basé sur un capital de 100 000 $. Voilà, donc c'est pour ça que quand vous voyez un ATH, quelque chose comme ça, vous ne dites pas « Ah là, c'est bon, j'ai tout loupé ». Non, si vous êtes trader court terme, vous avez pris pendant la montée. Faites le calcul de ce que vous aurez pu positionner ici et le bénéfice que vous aurez là. Et faites le calcul de tout ce que vous avez gagné dans cette montée en la tradant par petits paliers. Donc, moi, je sais que j'ai fait 3 à 4 fois plus, quoi, hein, si c'est pas plus que ça. Je n'ai pas fait le calcul, mais bon, à chaque fois, c'est toujours pareil, hein. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que quand on a des points psychologiques comme ici, hein, il faut savoir que d'ailleurs, le début de la vidéo le prouve bien. Je commence ma vidéo en disant salut à tous, happy ATH, quoi. Bam, c'est un choc psychologique. C'est un choc psychologique que je veux mettre en avant dans ma vidéo parce que ça m'amuse, mais c'est aussi un choc psychologique pour vous parce que, effectivement, pour vous et pour tout le monde, hein, on est en ATH, on risque de commencer d'entendre parler de Bitcoin sur les chaînes françaises, les chaînes publiques, quoi, hein, enfin toutes les merdes à droite à gauche, hein, les CNN, les M6, je sais pas quoi, voilà.
quand vous voyez que vous regardez Top Chef et puis vous avez la pub d'un système de trading crypto, je ne sais pas trop lequel c'est, je ne m'en souviens pas. Bon voilà, ça montre que les retails ne sont pas au courant, mais ils vont l'être, d'accord. Le Bitcoin donc, est monté dans un disbelief, hein, c'est exactement ce que cherche le marché à chaque fois. Il va faire les meilleures performances quand personne n'y croit. Et ben, qu'est-ce qu'on voit? Ben, un ATH. Moi, je vous le dis franchement, hein, je suis bluffé parce que je m'attendais franchement à un Dead Cat Bonds, mais pas un Dead Cat Bonds pour repartir en bear market, un Dead Cat Bonds comme ceux qui me suivent le savent, pour aller chercher justement cette grosse zone d'intérêt et enfin repartir. Donc, Dead Cat Bonds, passer les 78, les 76,4 pour moi, il était très compliqué qu'on le fasse. Donc ici, là, à cet endroit-là, j'étais sorti de l'idée de faire un Dead Cat Bond, mais j'y faisais quand même attention. Et puis on est parti chercher un ATH. Point. Parce que je pense que beaucoup trop de gens sur le marché sont comme moi, en train de croire ici on croit qu'on fait un Dead Cat Bond et ici on croit qu'on fait un Dead Cat Bond. Voilà. Donc je me suis fait piéger comme les autres, du moins pour du moyen long terme, je me suis fait piéger comme les autres. J'ai aucun problème avec ça. Donc maintenant, on va prendre un peu les points intéressants pour nous ramener à qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va nous faire à court terme, comment on va essayer de surperformer le marché actuellement. Là, vous allez avoir, attention, là vous allez avoir tous les holders, tous les traders swingers avec traders long terme qui vont dire, qui étaient sous l'eau, hein, qui ont pris entre parenthèses. Pas mal doivent l'être encore parce que beaucoup sont exposés sur les alts, mais les alts, eux, ont très peu performé. On ne les entend pas parler quand c'est du moins 30 ou du moins 50% sur leur portefeuille. Là, ils sont à peine arrivés à break-even ou peut-être ils ont fait un plus 20%. Ils vont commencer tous à dire, ben voilà les gars, on vous l'a dit que le Bitcoin allait monter. Ça fait 6 mois que je vous le dis. Ouais. Ici, vous le disiez, mais je n'étais pas sûr que vous le pensiez. D'accord? Facile de dire que ça monte quand ça monte comme ça. Là, tous les holders étaient en train de serrer les fesses et d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'on a eu ce gros mouvement. Hein. Beaucoup de gens ont vendu ici, d'accord? Et peu de gens sont rentrés là. Ok? Donc, vous ne voilez pas la face et vous ne dites pas que on est à 111 000 $, toute la performance est faite, il n'y a plus rien à faire, la crypto m'a tué, je n'ai pas pris ce que je voulais faire. D'accord? Je vais vous donner un exemple de plus. Souvenez-vous d'un Bitcoin à… Je vais vous donner un exemple bâtard. Hein. Souvenez-vous d'un Bitcoin à 20 000 $, où après cette montée, tout le monde disait « Oh, laisse tomber, alors là maintenant on a tout perdu, enfin on a tout loupé, on ne pourra jamais reprendre, machin, et là. » Ben, le Bitcoin aujourd'hui, il a quel prix? Ok, je dis ça, je dis rien. Pareil ici. Hein. Ici, c'était oh là là, on est arrivé à 65 000 $. Voilà, on est passé de 20 000 à 65 000, énorme hausse. Truc de fou, c'est bon, on n'a plus rien à prendre. Je suis dégoûté, j'ai loupé le Bitcoin, j'ai loupé l'affaire du Bitcoin. Quelques mois après ou quelques semaines après, il était à 70. Là, tout le monde a redit pareil et aujourd'hui, il est à 110. Ok? D'accord? Ok? Mais en attendant, il s'est passé ça. Puis il s'est passé ça. Puis il s'est passé ça. Ok? Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, pareil, comme d'hab. Il va se passer la même chose, une fois de plus. Hein. Il n'y a rien qui change. Hein. Je vous l'ai fait on est là, ben on va peut-être faire ça, puis on va 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 faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis j'en sais rien en fait, j'en sais rien. Mais le Bitcoin va continuer sa vie, d'accord? Bon, attention, hein, je mets n'importe quoi, hein. Je peux vous mettre ça si vous voulez, hein. Je peux vous mettre ça, il n'y a aucun problème. Hein. Okay, je vous mets n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est allez, bam, regardez, on monte à 270 000 $, 280, 300 000 $. Oh là là, génial. Le Bitcoin peut, n'importe quel actif peut faire n'importe quoi. D'accord? Donc ici, ne pensez pas que vous avez tout loupé. Il va falloir changer, modifier votre stratégie. Il va falloir adapter votre stratégie. Il va falloir peut-être penser autrement et arrêter de croire que le Bitcoin, il faut le racheter à 8 000 $. C'est tout. Ok? On s'approche de plus en plus d'une certaine stabilité qu'on aura sur cet actif. Bon, ce qui entre parenthèses n'est pas vraiment le cas parce que
Ce genre de choses ne montre pas que c'est un actif très stable. Mais dans la crypto, c'est un actif qui est très spéculé, qui est institutionnalisé. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent dessus. D'accord? Donc ça, c'était pour le moyen long terme, pour un peu remettre les choses en place. Bon, alors je vais enlever maintenant les choses qui m'intéressent moins. Je les ai toujours en tête parce que je les connais. Et ça m'intéresse beaucoup moins. Cette zone, elle existe, hein. Elle est réelle. Mais pour moi, bon, c'est mort, hein, ça y est, je veux dire, on n'a plus besoin d'en parler. Cette trend, elle existe aussi, d'accord? On peut aller la retester, aucun problème. On peut la retester, on peut faire 150 000 $ et là, elle l'a retester là-bas, la trend, hein, vous voyez? Et puis regardez ce qu'on pourrait faire. Ah, j'aime pas, là, je me lance dans du scénario long terme, je ne sais pas trop le faire. Voilà, on peut faire ça, hein. Oh, regardez, tac. Regardez où on teste la traîne. Bam, ok. Vous voyez, par exemple, je dis n'importe quoi, je mets les prix au hasard, hein, mais ce genre de mouvement peut être fait. On peut retester cette traîne bien plus tard, vous voyez, mai 2026, dans un an. Ce qui voudrait dire qu'on ferait quoi? Un retest de la TH ici. Cette TH, on peut le retester là. Ok. Voilà. Donc, attendez-vous. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on est là qu'on a tout raté. Beaucoup de choses peuvent se passer. Il y a même des gens, des gros portefeuilles, qui attendaient juste un ATH pour voir la réaction sur l'ATH pour enfin se positionner en longue. Et ouais, les gars. Ici, là, les gens, ils attendent. Il y a des gros portefeuilles, ils attendent ça. Ils attendaient ça. Pour eux, si les gars, ils tradent en weekly, ils attendent, c'est voir ce qui se passe, hein. Ok, le mouvement est là, bam, ah, on est là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un range ou une continuation, un retest, et puis on se place. Et on va chercher 300 000 $. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, attention, hein. Ok, on ne réfléchit pas tous moyen, court terme, ainsi de suite. D'accord? Bon, alors pour en revenir un peu, je vais aller un peu plus rapidement maintenant. C'était un point psychologique que je voulais faire parce que même moi, hein, qui suis là depuis un moment, ouais, ça fait quelque chose d'avoir pris un ATH. Ça fait quelque chose. On se dit, notamment dans le Discord, il y a une personne qui se dit, je me suis trompé, j'ai vendu quand il fallait pas, maintenant tout remonte et je ne suis pas positionné. Mais c'est pas grave. On va prendre le temps de se repositionner. Il n'y a aucun problème. L'analyse technique sert à ça. Et la chance qu'on a de pouvoir trader à court terme ou à plus court terme et de changer d'unité de temps peut nous ramener à faire de la performance. C'est tout. Vous voyez ce petit W là? Le gars qui a pris ça avec un beau trade. Le gars qui a pris ça, bam, ok, break du W avec un stop ici. Je dis ça, je dis rien pour ceux qui sont sur le Discord. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un R de 7. Il est en train de faire un R de 7 avec un trade qui est totalement protégé. Ok? C'est cadeau, les gars. Vous avez 100 000 $ en trade, vous tradez, vous risquez 1%, vous risquez 1000 balles, vous faites 7000 balles là. Ok? Donc, chacun voit midi à sa porte, d'accord? Chacun voit son unité de temps à sa manière. Moi, je le travaille tous les jours. Donc, pour moi, comme je l'explique dans mes coachings, moi, je vois un bull run tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois. Vous voyez? Moi, je suis en bull run. Ok? Et là, je tiens bien market, les gars. Pendant que tout le monde attendait. Enfin, moi, dans mon monde à moi, dans mon unité de temps à moi, là, je suis en bien market. Hein. Oh. Voilà, je ramasse. Hein. Et je le traite, c'est bien market à la baisse. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule, on va dire, psychologique. Pour ceux qui l'ont apprécié, n'hésitez pas à le commenter. Et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo ou à la détester si vous voulez. Hein. Ça m'est égal. Enfin, faites ce que vous pensez. Et venez nous rejoindre sur le Discord, on peut discuter et débattre de ce genre de choses. Bon, maintenant on va aller voir un petit peu les datas et ainsi de suite. Les datas, donc là vous voyez, ça vous allez avoir rarement chez moi. Je vais regarder la liquidation sur 6 mois. Bon, on est en ATH, hein, il n'y a plus rien en haut. Il y en a évidemment en bas. Hein. Voilà. Maintenant on va regarder sur 4 heures. Donc que vont faire, quels vont être les points d'intérêt? On le sait une fois de plus, la liquidité est là. On sait qu'on peut aller la chercher. Est-ce qu'on en a besoin pour pumper? Pas forcément.
parce que le Bitcoin n'est pas énormément tradé. Donc on a les gens, on attend que les gens rentrent en long parce que pour l'instant on est toujours sur un déni de prix. Donc on ne va pas forcément aller chercher ces liquidations-là. Donc on peut continuer à monter bien tranquillement. Que font les traders sur les contrats Bybit par exemple? Bybit, jamais Bybit. Sur les contrats pardon, je perds le mot. Binance, d'accord? Alors ici, ben, on est clairement en train de rentrer en short. Voilà, là, ouais, grosse ouverture de short. Ok, grosse ouverture de short avec quelques liquidations. On est racheté sur le CVD spot. Ok, donc là, le prix a encore été poussé là par le spot. Donc ici, évidemment, on est sur un dépassement de l'ATH. Donc, on est quand même sur un point logique pour faire une correction court terme. D'accord, je m'entends bien. Court terme, on est sur un point logique. Donc, pour ceux qui tradent, la correction, ceux qui tradent, la réintégration du range. Ok, il y a tout cela, mais il y a aussi les autres qui tradent. D'ailleurs, ceux-là, ils sont là. Hein. Ok, ils sont rentrés en position ici. Hein. Ils sont rentrés en position avant l'ATH, ce qui est tout à fait logique. Hein. Non, pardon, pas avant, juste au niveau de l'ATH. 110 à 110 000 $, ils sont rentrés. D'accord, ils ont commencé à rentrer. Là, ça s'est mis à rentrer en position. Vous voyez, beaucoup de positions de contrats s'ouvrent et les funding baissent. Donc, beaucoup de contrats s'ouvrent avec les funding baissent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de shorts qui sont en train de s'ouvrir. D'accord. Donc, clairement, on a beaucoup de shorts qui s'ouvrent. Donc, on va avoir maintenant des stops qui vont être positionnés, je ne sais pas où, hein, dans les zones techniques. Enfin, je sais où. Je sais où parce que je pourrais vous le donner avec des retracements de Fibonacci. Mais les stops sont dans les 0,618, dans les 1,618, 1 d'extension de Fibo et ainsi de suite. Donc voilà, il va y avoir des stops dans toute cette hausse là. Si les gens se mettent tous à short ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces stops peuvent alimenter la continuation haussière. On s'entend? Donc là, il y aura de la liquidité à aller chercher. Si tout le monde short ici, on va avoir du stop, du stop, du stop, du stop. Ok? Voilà. Donc ça c'est en 15 minutes. En 1 heure, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut détecter en 1 heure? En 1 heure, on peut détecter clairement que là, on a eu une grosse ouverture de longue. Ok? Ce qui a aidé le prix à pousser ce qui a aidé à pousser, les contrats futurs ont aidé à pousser le prix à la hausse. Ça a été acheté en spot, ça a été poussé sur les contrats à la hausse. Donc là, il y a une grosse ouverture de longue. Donc si on a une ouverture de longue, on peut aussi retracer pour, vous voyez, ça s'est mis à ouvrir des longues depuis là. Ok. Donc ça veut dire qu'ici on a des stops, ici on va avoir des stops et ici évidemment on a des stops. D'accord, dans toute cette zone. Donc, il est tout à fait probable qu'on réintègre. C'est un scénario qui est opposé à celui dont je viens juste de vous parler. Et c'est tout à fait probable qu'on réintègre le range, qu'on reparte à la baisse pour venir close ces stops-là, mais peut-être pas aller au 100% parce que si le momentum est vraiment haussier et que les gens se mettent à FOMO, on n'aura pas la force vendeuse pour aller chercher tous les stops, mais on peut peut-être aller chercher quelques stops ici pour vider le train et repartir. Ce qui montre que c'est tout à fait possible aussi que à court terme, là, les gens qui sont en train de se positionner en short pourraient avoir raison. Parce que quand on est en 15 minutes, les mouvements comme ça, sont des mouvements, ça peut être des mouvements détectés, cherchés par des exchanges, des institutions, des traders un peu plus qualifiés qui vont retourner leur tendance de mouvement après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rentrer en longue. Là, ça short comme des malades. Et peut-être qu'eux short comme des malades pour justement aller chercher ces liquidations-là, faire croire que tout le monde a raison ici quand on dit qu'on peut retracer et on repart à la hausse de plus belle. Et on va pomper justement les stops qu'on disait tout à l'heure. D'accord? Voilà, ça c'est des combinaisons de mouvements, des combinaisons de manières de voir les choses. Faites-y bien attention, mais vous ne mélangez pas les pinceaux avec ça. D'accord? Aujourd'hui, on va aller voir un peu le funding.
Alors, les funding, je suis pas habitué quand je les regarde tout seul. Je suis pas habitué à les voir avec vous. Bon, là, on voit qu'on est à 0,01 sur Bitcoin, 0,13, hein. C'est pas énorme, c'est même plutôt lisse. On n'est même pas à 0,01 sur Ethereum. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on n'est pas, on n'est pas en excès de trading, qu'on n'est pas en excès d'entrée de longue sur les contrats dérivés. Donc, ça veut dire que pour l'instant, Bitcoin n'intéresse pas. Et là, il est tout à fait possible qu'on entende pas mal d'infos donc à droite à gauche, avec des super news, machin, ou des bad news. Tant qu'il y a des bad news, le prix va monter. Quand il y a des super news, les gens vont rentrer et le prix se retournera. D'accord? Faites attention à ça. Et que font les whales? Alors, les whales, les micro-whales ont acheté, ont refait pumper ici. Les whales, eux, ont acheté ce mouvement et depuis l'ATH, ils sont calmes. D'accord, ils font rien, ils ont un petit peu vendu mais ils font rien. Et les retail, eux, ont complètement tout vendu. Et là, est-ce qu'ils vont encore vendre ou est-ce qu'ils vont enfin se retourner? Bon, vous voyez, hein, ils sont, c'est incroyable quoi. C'est la charte des retail, c'est l'inverse de la charte du marché quoi. Et la charte des micro-whales, c'est la charte du marché. C'est eux qui la font. C'est incroyable. La stratégie elle est presque trop simple. Faites ce qu'ils font eux et puis vous gagnez de l'argent, c'est terminé. On va voir. Si vous faites ce que fait la ligne verte depuis le début et si vous suivez cette ligne, mais vous gagnez de l'argent. Bien sûr. C'est voilà, bon, enfin. Alors on a des chiffres aujourd'hui qui sont intéressants. On a le PMI manufacturier et services aux US. Ce sont des chiffres attendus par la Banque centrale. Ouais, donc voilà, il y a ça. Il peut y avoir un peu de volat sur les marchés tradis avec ça. Ok. On voit clairement aussi là qu'on a été très alimenté. Le pump est bien alimenté hein, par regardez, hein, par les entrées sur les ETF, d'accord. Ça c'est les inflows sur les ETF Bitcoin. Donc ça ne fait que acheter quoi, hein, ça ne fait que acheter. Donc attention, hein, au bout d'un moment ça n'achète pas à vie. Donc quand ça va acheter, au bout d'un moment ça va revendre, d'accord. Donc attention aux petits dips qu'il peut y avoir. Et là, même si le marché est dans sa tendance haussière et que ça se met à revendre, on pourrait avoir un switch. On pourrait avoir une BTC dominance qui baisse parce que là elle est bien repartie à la hausse, d'accord. Elle pourrait arriver ici à un double top. Et là, on pourrait avoir une baisse de la Bitcoin dominance, ce qui nous ferait une petite alt season. Okay. Moi, pour vous dire, je suis en train de faire un petit plan là sur mes alts préférés pour savoir comment se positionner. Entre parenthèses, je me suis déjà positionné sur Link et ETH. C'est pas un conseil d'investissement, c'est rien du tout. C'est moi qui l'ai fait et c'est pas pour vous que je l'ai fait, c'est pour moi. Donc voilà, il y a ça à regarder qui peut être assez intéressant. Bon, je vois que je suis déjà à 23 minutes de vidéo. Pour ceux qui se demandent aussi, vous avez vu sur mon Discord, je suis pardon, je trade pour une propre firme, voilà, parce que ça m'amuse, ça me donne un nouveau style de trading. Les conditions sont différentes. Je me suis toujours dit pourquoi pas tester les capitales de propre firme. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est un sujet qui est très partagé. Si vous voulez en discuter, il n'y a aucun problème, je suis assez ouvert. Je trouve que c'est un bon truc pour les débutants. Enfin, il ne faut pas être débutant pour ne pas se faire erase dans une propre firme. Il faut quand même être assez compétent en trading. Mais c'est un bon truc pour les débutants. Je le redis. Parce que si vous achetez un compte par exemple à 100 $, ben c'est comme si vous avez un stop à 100 $. Et je crois qu'avec 100 $, vous avez 25 000 $ de compte à trader. Mais ça peut vous apprendre à… en gros, vous pouvez faire 10 trades perdants ou je sais pas, 50 trades perdants et vous allez erase un compte. Mais vous n'avez pas perdu un compte de 25 000 quoi. Vous avez perdu 100 $. D'accord. Et après, vous pouvez recommencer à acheter un nouveau compte avec des nouvelles habitudes, des nouvelles choses que vous avez appris, ainsi de suite. Donc ça protège un petit peu votre capital. C'est un bon training et je trouve que c'est un meilleur training que du compte en démo, même si, et là je le dis clairement, quand on trade en propre firme, 90% du temps on trade en démo, c'est des faux comptes. Hein,
même si vous avez passé les challenges, tout ça, c'est des faux comptes qu'on vous donne. La manière le business model des propres firmes est un peu spécial. C'est pas un Ponzi, mais c'est un genre de, voilà, c'est ceux qui loupent les challenges, rachètent des challenges et financent les gens qui font des performances sur leur compte funded, d'accord? Sauf que moi là j'ai choisi truc là, désolé, j'ai choisi une prop, vous voyez, où j'ai un compte à 25K, c'est Blueberry Funded et ils sont affiliés à un broker qui est donc Blueberry, je ne sais pas comment il s'appelle exactement, Blueberry quelque chose, c'est un truc australien. Et eux donnent, au bout d'un moment, donnent des vrais comptes, voilà, et qui peuvent scale up, ils peuvent vous scale up suivant votre performance jusqu'à 2 millions de dollars. Donc c'est assez intéressant, ça peut vous permettre d'avoir un compte de trading court terme à côté pour vous amuser, pour apprendre. Et le fait de ne pas être en démo, d'avoir quand même un challenge à passer et d'avoir une target où on peut en plus gagner un peu d'argent si on le retire et ainsi de suite. Mentalement, c'est beaucoup mieux qu'un compte démo basique qui en fait n'a sur un point de vue mental et émotionnel pour moi aucune implication réelle sur votre psychologie. Vous voyez, vous pouvez dire ah, allez, je vais prendre ça au sérieux, j'ouvre un compte démo à 10K, je fais comme si c'était mes vrais 10K. Bon, quand vous gagnez 1000 balles, vous allez dire oh, super, j'ai gagné 1000 balles. Enfin, ouais, là, allez, je le prends au sérieux. Quand vous perdez 5000, vous dites oh, de toute façon, je m'en fous, c'est pas du vrai argent. J'ai perdu, c'est pas grave, c'est comme ça, j'ouvrirai un autre compte. Voilà, donc pour moi, c'est une bonne manière de vous introduire dans un trading sérieux, un trading bien cadré. Je trouve que c'est une très bonne manière. Ça a un coût, donc ne négligez pas ce coût, mais ce coût peut être pris comme le risque que vous mettez sur une position, d'accord? Sachant que vous pouvez vous le faire rembourser ce coût. C'est-à-dire que si vous gagnez, vous pouvez rembourser votre achat de compte. Et notamment si vous passez par mon lien d'affiliation qui est sur le Discord ou sur la chaîne YouTube, vous avez 20% de réduction pour tous les comptes que vous achetez. Voilà. Bon, c'était un petit peu de pub, mais c'est vrai que moi ça m'amuse bien et j'ai passé beaucoup de temps à chercher dans les centaines de propres firmes qui existent. J'ai passé beaucoup de temps à chercher laquelle était la plus legit, la plus efficace, qui paye vraiment, qui a des bons retours. Donc voilà, moi je vous propose, c'est pas un conseil, mais je vous propose d'aller voir Blueberry Funded. Voilà. Donc j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Désolé, la vidéo est un petit peu longue, mais bon, il y avait un point psycho à faire dessus que je trouve qui est assez intéressant. Rejoignez-nous sur Discord, likez. Je vais vous préparer d'autres vidéos, là, notamment semaine prochaine, une petite vidéo un peu sympathique avec un autre trader, youtubeur. Je pense qu'on va mettre ça en place la semaine prochaine. Donc voilà, amusez-vous bien, tradez, appuyez ATH une fois de plus. Et vous ne prenez pas la tête, il y a moyen de rentrer sur le cours tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Ok? Allez, ciao, ciao, be safe and follow.